C'est à Amsterdam que la presse européenne fut conviée par Nintendo à un événement destiné à la présentation de la 3DS. Annoncée pour la première fois à l'occasion de l'E3 2010, la console nous a enfin été dévoilée dans ses moindres détails au cours d'une conférence assez molle dont le point d'orgue fut finalement l'intervention de Ono Yoshinori. 今日はですね、皆さんバーチャルボーイ2ではありません。Nintendo 3DS のことを皆さんにお話したいと思います。 Le producteur de Super Street Fighter 4 3D Edition a en effet surpris par son enthousiasme, sa blague sur la Virtual Boy 2 et sa capacité à déclencher un gigantesque Hadouken à l'aide des centaines de journalistes et blogueurs présents sur l'événement. Hadouken! La conférence fut également l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les partenariats signés entre Nintendo et les studios Hardman par exemple, ou encore Eurosport, qui proposeront du contenu vidéo 3D pour la portable Nintendo. Mais au-delà de la conférence, la partie la plus importante de ce voyage fut la possibilité d'essayer 25 jeux dans des espaces dédiés. 25 titres qui devraient être disponibles sinon à la sortie de la console, du moins d'ici le mois de juin prochain. La date de sortie, parlons-en. Alors effectivement, on a la chance aujourd'hui d'apprendre la date de sortie de la Nintendo 3DS qui est prévue pour le 25 mars prochain dans toute l'Europe. Alors concernant le line-up de départ, on a aujourd'hui quelques sensibilités, ça peut bouger de quelques jours ou de quelques semaines, mais en tout cas, on va avoir potentiellement Nintendogs plus Cats, Pilot Wings Resort, Steel Diver, et chez Capcom, on a Street Fighter 4 3D qui est prévu. Steel Diver était en effet l'un des rares jeux originaux présentés sur cet event, avec l'excellent Kid Icarus Uprising, dont nous avions déjà pu voir des images à l'E3. Pour le moment, seuls 4 titres ont été confirmés par Nintendo pour le 25 mars, et si Kid Icarus n'en fait a priori pas partie, Steel Diver lui devrait être disponible. Alors Steel Diver, donc un jeu qui serait a priori prévu pour le lancement, est un jeu de sous-marin. C'est un jeu qui effectivement utilise de façon assez incroyable la 3D, et surtout c'est un jeu qui permet d'utiliser le gyroscope de la Nintendo 3DS, qui effectivement la Nintendo 3DS c'est pas que de la 3D, c'est plein de choses derrière, et qui utilise aussi le motion sensor. Exemple concret, on va pouvoir faire sortir du sous-marin notre périscope et bouger avec sa console à droite et à gauche et en haut et en bas pour ainsi repérer ses ennemis et les shooter. Très bien réalisé et plutôt accrocheur malgré son extrême simplicité, Steel Diver n'a pourtant pas la carrure d'un jeu boîte, on espère donc qu'il sera téléchargeable ou vendu à un tout petit prix. D'autres jeux présentés exploitaient également le motion sensor, alias le gyroscope de la 3DS, comme Super Monkey Ball par exemple, ou encore le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Mais la 3D relief permet également de développer le potentiel de la console dans d'autres directions. Alors effectivement, je suis très content aujourd'hui que quelqu'un me parle d'autre chose que la 3D. C'est vrai que la Nintendo 3DS, c'est aussi la réalité augmentée. Il y aura 6 cartes de réalité augmentée qui seront comprises dans le pack Nintendo 3DS. Il y aura un jeu qui sera préinstallé qui s'appelle Face Raiders. En fait, il suffit de prendre en photo nos amis, nous-mêmes. Et en fait, les photos vont se mettre sur des espèces de petites bulles. Et via la réalité augmentée, on va pouvoir shooter les têtes et faire des high scores. Donc ça, c'est un jeu qui est préinstallé. On aura aussi ce fameux jeu que les journalistes et certains invités à l'E3 ont pu voir, cette espèce de dragon qui sort de la carte et qu'on doit shooter et en tournant un petit peu à droite et à gauche. Donc ça, c'est prévu un peu plus tard sur Nintendo 3DS. Si on a parlé de réalité augmentée, on peut aussi parler de Nintendogs plus Cats. On va carrément voir son petit chien et son petit chat dans notre intérieur ou même sur notre main et pouvoir s'amuser aussi avec lui. Mais on ouvre, effectivement c'est ça qui est intéressant avec Nintendo 3DS, c'est qu'on ouvre vraiment de nouvelles portes. On avait ouvert une porte du tactile avec la DS, de la reconnaissance de mouvement avec la Wii. On combine tout ça sur la Nintendo 3DS, on rajoute le Street Pass, le Spot Pass, on rajoute la 3D, on ouvre vraiment aux développeurs de nouvelles perspectives. Parmi ces nouvelles perspectives, on appréciera également le fameux Street Pass, illustré à merveille par Super Street Fighter 4 3D Edition. Alors déjà pour commencer, le Street Pass, qu'est-ce que c'est? C'est une évolution de ce qu'on appelle le Tag Mode. Donc pour les fans de Dragon Quest, lorsqu'on refermait la console et qu'on activait ce mode, on pouvait échanger des données de console à console. Et c'est la même chose sur la Nintendo 3DS, on va échanger des données de jeux, on va échanger des Mii, on va échanger des chiens, des chats, on va échanger aussi en tout cas faire des combats automatiques sur Street Fighter 4 et s'échanger des figurines. On peut imaginer plein d'autres choses. Et la grosse nouveauté, c'est que lorsque l'on est en mode Street Pass, on n'a pas besoin du jeu pour faire des échanges de données. Donc on imagine très bien le cas. Donc le matin, j'enclenche mon petit Street Pass, je mets ça dans ma poche, je me balade, je reviens chez moi, je rouvre ma console et je peux apprendre, tiens, j'ai récupéré X Mi, X personnage, X chien, X chat. Les Mii récupérés, que l'on peut d'ailleurs désormais créer et retravailler à partir d'une photo 3D, iront remplir la place Mii de votre 3DS, qui constitue l'une des applications préinstallées de la console. Mais la 3D relief alors, même sans lunettes, est-elle réellement adaptée à tous les joueurs?
Effectivement, alors concernant l'utilisation de la 3D pour les enfants, on a entendu Monsieur Miyamoto, Monsieur Iwata ainsi que Monsieur Régis Fils-Aimé pendant la conférence américaine qui ont rappelé effectivement que l'utilisation de la 3D est déconseillée au moins de 6 ans. C'est vrai qu'on a fait appel à des experts qui ont fait des vraies études très sérieuses, qui ont indiqué qu'il y avait un potentiel risque pour les jeunes enfants dont l'acuité visuelle n'était pas totalement formée d'avoir des risques. Parce qu'effectivement, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais la 3D en fait dirige un petit peu votre œil gauche et votre œil droit de façon indépendante. Donc forcément, s'il y a une petite faiblesse, une petite fragilité au point de vue de votre acuité visuelle, ça peut avoir des implications et des conséquences. Mais en tout cas, je rassure tout le monde, c'est déconseillé. C'est vrai que selon les enfants, il y en a qui sont plus matures que d'autres au niveau de leur formation oculaire, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention en tant que parent, c'est comme tout, si on les laisse trop tout seuls, ils font des bêtises. Donc c'est pour ça que nous on a mis en place le système de volume 3D avec le curseur 3D sur la console et aussi un système de pin code où en fait les parents vont pouvoir rentrer un code pour bloquer ou débloquer la 3D. La fameuse molette de volume 3D est en cela un énorme plus. La fatigue ressentie après quelques heures de jeu peut ainsi être aisément atténuée et nous avons pu constater son utilité sur cet événement en essayant la quinzaine de titres jouables dont un certain Ocarina of Time. Ah, Ocarina of Time, ça effectivement moi je suis tout fou d'apprendre cette sortie. Donc le jeu n'est pas prévu pour le lancement, ce sera prévu un peu plus tard. Donc The Legend of Zelda Ocarina of Time, il sera en 3D et surtout qu'il va aussi utiliser le gyroscope et le motion sensor. Donc quand on va tirer à l'arc, on va bouger sa console pour viser les ennemis. Donc voilà, c'est du lourd, j'ai pas besoin d'en parler pendant des heures et des heures, mais c'est un gros jeu qui arrive et c'est plus qu'un remake. Plus qu'un remake, certes, mais néanmoins un titre connu. C'est d'ailleurs un peu le reproche que l'on peut faire à cet événement. Les jeux présentés étaient tous déjà connus. Super Street Fighter 4 3D Edition, The Sims 3, PES 2011 3D, Lego Star Wars 3 The Clone Wars, Super Monkey Ball 3D, Samurai Warriors Chronicles, Resident Evil The Mercenaries 3D Edition, Ridge Racer 3D, Dead or Alive Dimension. Tous ces jeux, y compris les 8 titres annoncés par Ubisoft, tous sont connus et existent déjà sous une forme ou une autre sur d'autres consoles. Mis à part Kid Icarus, Steel Diver, les minigames en réalité augmentée et dans une moindre mesure Pilot Wings Resort, la nouveauté et la surprise étaient parmi les grandes absentes de cet event. On attend donc des développeurs de nouveaux titres et pas seulement des conversions relief de titres ou de séries usées jusqu'à la corde.